Voilà mes amis, on reprend notre cours sur les Gilgulim, on est dans le chapitre 4 et on va lire, traduire et expliquer. Veze leshona. Od yesh shne chilukim acherim beinyan hagilgul levado. Il y a deux types de Gilgul, de réincarnation. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ce n'est que la partie qui a fauté qui se réincarne. Parce que le maître du monde veut que cette partie se répare, elle essaye de la faire revenir dans ce monde dans le but que la nouvelle personne qui va recevoir l'âme abîmée puisse faire teshuva, réparer l'âme abîmée. Par contre, la partie de l'âme qui, elle, n'a pas fauté, elle reste dans le monde à venir, elle reste dans ce qu'on appelle en français, excusez-moi, le paradis, le Gan Eden en français, jusqu'à la résurrection. Et donc, toutes les parties de l'âme qui ont été abîmées, encore une fois, reviennent dans différentes réincarnations, dans le but d'être réparées. Si elles sont réparées, elles rejoignent après l'âme qui n'était pas abîmée, la partie de l'âme qui n'était pas abîmée, qui est dans le Gan Eden, et à ce moment-là, l'âme est entièrement reconstituée. Alors, regardez ce qu'il dit. Il y a des hommes qui étaient des hommes bien et qui, une partie de leur vie, sont arrivés à monter au niveau des 3 niveaux de l'âme, qui sont le Nefesh, la partie qui nous permet l'action, le Ruach, la première partie de la dimension spirituelle, et surtout la Neshama, qui est la véritable dimension spirituelle de l'homme. Ça veut dire la véritable connexion avec Dieu. Donc, imaginez qu'un homme, une bonne partie de sa vie, étudiait la Torah, accomplissait les commandements, et est arrivé jusqu'à la Neshama. Malheureusement, Ve'acharkar chata. Après, il est tombé, il a fauté, ou pagam otam, et il a abîmé les 3 niveaux de l'âme auxquels il avait accédé, pendant toute la période où il se comportait bien, mais après il tombe. Ine ha'ish hazeh kasher yachzor leitgalgel. Donc, qu'est-ce que va faire Hachem? Les parties de l'âme abîmées, Nefesh, Ruach, Neshama, pas forcément que ces 3 niveaux d'âme sont entièrement abîmés, ça dépend de la faute que la personne a fait. Mais en tous les cas, et dans le Nefesh, et dans le Ruach, et dans la Neshama, il y a une partie de chacun de ces niveaux qui est abîmée. Donc Dieu, à ce moment-là, les refait venir en Gilgul pour les réparer. Donc, Kasher Yachzor Leitgalgel, ces 3 parties de l'âme abîmée reviennent dans différentes réincarnations, les taken pour être réparés. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Lo yuchal le'asik begilgul ha'u naran beyachad. Le problème, c'est que comme ces 3 parties de l'âme ont été abîmées, il est absolument impossible que ces 3 parties de l'âme abîmées reviennent dans une même personne. C'est-à-dire à la fois le nefesh abîmé, à la fois le ruach abîmé, et à la fois la neshama abîmée. Non. C'est impossible. Je vais expliquer pourquoi. Imlo al derer atkanash nidbaera la'il sheyomar beshirvo al mitato pasuk nafshi viticha belayla. À moins, je vais le traduire d'après le sens, si une personne a très peu abîmé ces 3 niveaux, il est possible que les 3 niveaux abîmés, mais très légèrement abîmés, puissent revenir dans la même personne. Mais si une personne a véritablement fauté, il y a une déconnexion entre le Nefesh, le Ruach et la Neshama, et donc il va y avoir d'une certaine manière 3 Gilgulim. Le premier Gilgul, le Nefesh va revenir en espérant qu'il va être réparé. Le deuxième Gilgul, le Ruach va revenir en espérant qu'il va être réparé. Et le 3e niveau, la Neshama va revenir en espérant qu'elle va être réparée. Donc encore une fois, tout dépend de la faute que la personne a fait. C'est une faute très légère,
au niveau du Nefesh, au niveau du roi, au niveau de la Neshama, les trois parties peuvent revenir ensemble et être, je dirais, très facilement réparées. Mais si c'est une véritable faute, imaginez que la personne est tombée dans l'idolâtrie, est tombée dans la débauche, est tombée dans la corruption financière, etc. Dans ce cas-là, il a complètement abîmé ces trois niveaux d'âme. Et il va falloir trois Gilgoul. Nefesh, premier Gilgoul, Ruach, deuxième Gilgoul, Neshama, troisième Gilgoul. Et si les trois Gilgoulim, si les trois personnes qui reçoivent le Nefesh, après le Ruach et après la Neshama, se comportent bien et arrivent à réparer, ils n'en sont pas conscients bien sûr, mais arrivent à réparer les parties de l'âme, le Nefesh, le Ruach et la Neshama qui sont en eux, dans les trois Gilgoulim de personnes différentes, à ce moment-là, c'est exactement tout le but d'Hachem, de réparer l'âme et après de la reconstituer pour la retrouver avec toutes ses différentes parties, mais cette fois-ci réparée. Donc ça, c'est la première partie du Gilgoul qu'il explique. Hacheni ou. Il y a une deuxième partie de Gilgoul. Qui mishebepam rishona achadasha lo zacha ela lenefesh bilvad. Imaginez-vous un homme qui ne se comportait pas très très bien dans sa première vie et il n'a pu recevoir que le nefesh. Il n'avait pas le Ruach, il n'avait pas la Neshama, c'est-à-dire, bon, il était très très matérialiste. Vechata ou pagamota. Et puis comme il n'avait que le Nefesh, il était dans le monde matériel, donc il est tombé encore plus, et il a abîmé son Nefesh. Ine, kesheitgalgel yuchal asig naran begilgul hahu atzmo. Après, le Nefesh abîmé va revenir dans un autre homme. Maintenant, si cet homme-là se comporte bien, il est possible qu'il va réparer le Nefesh, mais après il va monter jusqu'au Ruach, et il va monter jusqu'à la Neshama, si c'est un homme extraordinaire qui étudie la Torah, qui accomplit les commandements, qui dans son travail se comporte d'une manière morale, d'une manière propre, il est propre avec son épouse, il est propre avec sa famille, c'est un homme propre, un homme juste, un homme droit, donc il pourra monter jusqu'à la Neshama. Bien que seulement le Nefesh s'est réincarné, mais s'il répare son Nefesh, il peut monter après jusqu'au Ruach et jusqu'à la Neshama. Parce que le premier homme qui a abîmé son Nefesh n'avait pas en lui le Ruach et la Neshama. Donc le Ruach et la Neshama n'ont pas été abîmés, seulement le Nefesh a été abîmé. Donc il est possible que quand le Nefesh va revenir en Gilgoul, si la deuxième personne se comporte bien, elle va mériter de recevoir le Ruach et de recevoir la Neshama. Kevan shemitrila no nifgemu Ruach va Neshama, comme je le répète, puisque la première personne n'avait que le Nefesh, donc le Ruach et la Neshama n'étaient pas en lui. Yecholi mata lavo ima Nefesh achar shenitkena. Une fois que la deuxième personne aura réparé le Nefesh, l'aura d'une certaine manière nettoyé de toutes les fautes qui étaient dans le premier homme, à ce moment-là, il va pouvoir monter et recevoir le Ruach et la Neshama. Ki'ilu haya bepam rishona achadasha. Et c'est un renouvellement total de cette deuxième personne qui arrive, qui n'avait reçu que le Nefesh, mais qui arrive à recevoir le Ruach et la Neshama. Shene marba, az yiske yatir. Comme dit le verset, il peut monter beaucoup plus haut encore. À la différence du premier niveau, où il avait le Nefesh, Ruach et la Neshama, il a abîmé les trois parties de l'âme, et les trois parties de l'âme, si c'est une véritable faute, ne peuvent pas revenir en même temps dans la deuxième personne. Ça sera trois personnes, un qui aura le Nefesh, un qui aura le Ruach, et l'autre qui aura la Neshama. Qui az ertiye Nefesh ametukenet merkava el Ruach anifgam. Parce que comme les trois parties de l'âme sont abîmées, on a besoin de trois Gilgoulim. Vechen beinyan aneshama, de même pour la Neshama, ça sera un troisième Gilgoul. Ve'amnam ve'omnam, ka'asher lo pagam barishona rak et anefesh, yechim lavo shloshtam, achaka begilgoul keniska. Et donc il conclut, si l'homme avait au départ les trois niveaux de l'âme, parce que c'était un homme extrêmement moral, extrêmement propre,
mais après il est tombé, il va falloir 3 Gilgulim pour réparer les 3 niveaux de l'âme. Si un homme n'avait que le Nefesh revient en Gilgul et le Nefesh est réparé, à ce moment-là, il va mériter de recevoir le Ruach et la Neshama, et donc il va réparer les 3 parties de son âme. Enfin non, pas le Ruach et la Neshama, puisqu'ils n'ont pas été abîmés, mais il aura réparé son Nefesh, et par le mérite d'avoir réparé le Nefesh, il aura le Ruach et la Neshama. Venire les Aniyat Dati. Voilà ce que je pense, dit le Ari Akadosh. Kikol Bechinot Tikkun Retsoni Lomar Kiyum Mitzvot Atluot Beivre Anefesh. Alors, qu'est-ce que c'est la réparation du Nefesh, la réparation du Ruach et la réparation de la Neshama? Ça dépend de l'action, c'est-à-dire l'accomplissement des commandements divins. Mais quand on parle de l'accomplissement des commandements divins, c'est pas uniquement mettre les tefilines, manger kasher ou faire Shabbat. C'est aussi et surtout la propreté, la droiture dans le monde matériel. Parce que c'est très facile de mettre les tefilines le matin, hein, c'est très facile à la rigueur d'observer Shabbat. Mais si tu sors et que tu es séduit par des filles ou que tu es séduit par la corruption financière, ça c'est les choses les plus dures à éviter. Parce qu'encore une fois, les commandements divins sont très importants. Mais excusez-moi, ils ne sont pas difficiles à accomplir. Ce qui est très 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 difficile à accomplir, c'est quand tu es dans un bureau et que tu as une belle secrétaire et que tu ne tombes pas avec elle. Ou bien tu es dans un bureau, de finance comme à Manhattan, comment ça s'appelle, Wall Street. Et à Wall Street, 99,9% des gens sont tous des corrompus qui font tout pour gagner énormément d'argent sur le compte des autres. Et c'est pareil dans le monde entier. Donc en vérité, la véritable propreté de l'homme n'est pas uniquement dans l'accomplissement des commandements. La véritable propreté de l'homme, c'est justement dans le monde matériel et de ne pas tomber dans le monde matériel. Comme je l'ai dit des milliers de fois, c'est pour ça que le seul qui est appelé tzaddik, le juste authentique dans la Torah, c'est Yosef. Parce que Yosef a passé toute sa vie dans le monde matériel et il n'est jamais tombé. Pendant 80 années, il a dirigé l'Égypte. Et nos maîtres racontent des choses incroyables sur Yosef, parce que c'était un homme tellement beau que toutes les filles lui couraient derrière, la corruption lui courait derrière, il n'est jamais tombé. Ça, c'est l'homme authentique. C'est pas uniquement je mets les tefilines. C'est pour ça que je dis toujours que l'homme qui vit uniquement dans un kollel ou dans une yeshiva, c'est pas un homme. Parce qu'il n'a aucune épreuve véritable. Et donc il ne peut pas dévoiler en lui les forces qui vont lui permettre de surmonter les épreuves, les filles, la corruption, l'idolâtrie, etc. Ça, c'est les véritables épreuves d'un homme. Mais mettre les tefilines, excusez-moi, bon, c'est très important de mettre les tefilines, évidemment. Il faut les mettre tous les jours. Il faut respecter Shabbat, il faut manger kasher. Mais aujourd'hui, en Israël, la nourriture kasher est extraordinaire, elle est excellente. Et quel est l'idiot qui penserait manger du porc? Donc, c'est facile de manger kasher, c'est facile d'accomplir les commandements divins. Mais le plus difficile, c'est quand tu travailles, quand tu es dans le monde matériel et que tu as des milliers d'épreuves pour te faire tomber et que tu ne tombes pas. Alors on continue. Alors maintenant regardez, c'est quoi abîmer son âme? C'est quand tu tombes dans des interdits. Tu tombes avec une autre femme, tu tombes dans l'idolâtrie, tu tombes dans la corruption financière. C'est ça la véritable faute. Alors évidemment, si quelqu'un ne met pas les tefilines, bien sûr que c'est une faute aussi. Si quelqu'un ne mange pas kasher, évidemment que c'est une faute aussi. Si quelqu'un ne respecte pas Shabbat, évidemment que c'est une faute aussi. Mais ce sont des fautes qui sont beaucoup moins graves que les fautes qui sont dans le monde matériel. Et on sait très bien que toutes les forces obscures attendent que l'homme rentre dans le monde matériel pour le faire tomber. Parce qu'un homme qui vit
uniquement dans un, on pourrait dire, dans un monde religieux, bon, ben, ça lui est absolument pas difficile d'accomplir les commandements divins. Mais par contre, si cet homme-là, après, décide de sortir dans le monde matériel, il est fort possible qu'il va tomber. Parce que les séductions et les corruptions et tout ce qui se passe dans le monde matériel sont tellement fortes, surtout dans notre génération, que c'est très très difficile de tenir. Ce qui veut dire qu'en vérité, un religieux qui vit dans un monde uniquement religieux, c'est pas un homme. Pourquoi ce n'est pas un homme? Parce qu'il n'a pas développé en lui toutes les forces qui lui permettent d'être un homme authentique. Comme je l'ai dit souvent, Hachem ose la moïten. Dieu a donné la force à son peuple. Et nos maîtres nous disent, c'est quoi la véritable force? C'est la Torah. Alors, beaucoup comprennent tout de travers. Ah, je suis toute la journée en train d'étudier la Torah. Mais non, c'est pas ça. La Torah te donne des forces pour sortir dans le monde matériel et ne pas tomber. Ça, c'est la véritable Torah. D'ailleurs, Yaakov Ish Tam. Yaakov était un homme pur. Tam, ce sont les deux initiales de Torah Malchut. Malchut, c'est le monde matériel. Ce qui veut dire que la Torah t'a été donnée pour te donner des forces qui te permettent de rentrer dans le monde matériel et de ne pas tomber. Venoda, ki ashlamat knisat hanefesh beguf sheu hanikra tikun nefesh, eno ela al yede kiyum hamitzvot. Sache que la réparation des trois parties de l'âme, et on commence par le nefesh, c'est l'accomplissement des commandements divins. Mais encore une fois, les commandements divins, on le voit dans la Torah, on le voit dans le Talmud, on le voit partout, dans toute la Torah. Le vrai commandement divin, ce n'est pas « je mets les tefilines ». Le vrai commandement divin, je suis dans la finance et je ne suis pas un homme corrompu. Ça, c'est le véritable commandement divin. Comme il est dit, Nitava, Kadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, tout le but de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde matériel. Ça veut dire qu'un homme qui ne tombe pas dans les fautes du monde matériel, lui accomplit véritablement les commandements divins. Alors évidemment que c'est impossible qu'il ne tombe pas s'il n'accomplit pas aussi les commandements divins qui sont tout ce que j'ai cité. Mais les commandements divins sont là pour te donner les forces de rentrer dans le monde matériel et de ne pas tomber. Omnam a averot pogim nefesh, mais si malheureusement l'homme tombe, il détruit son nefesh, ve'inan mechasrot nitzotzoteo milichnes, et d'une certaine manière, le nefesh s'affaiblit, le nefesh devient malade, et l'homme tombe complètement. Aval. Yesh shne chilukim acherim beinyan ze. Il va maintenant rentrer un peu plus dans les détails. Ve'u. Ki ine im bepam rishona asher lo isig ela hanefesh. Parlons d'un homme qui au départ n'avait que le nefesh. Im lo yiske letaken ota kula umet. Si l'homme va vivre comme d'une manière corrompue et il va faire toutes les fautes du monde matériel et après il va mourir, il n'aura jamais réparé son nefesh. Ine kevan she'aguf azeh harishon lo ishlim letaken et kol bechinot hanefesh. Comme le premier corps qui avait le nefesh en lui est complètement tombé dans la corruption, dans la débauche, etc., qu'est-ce qui va se passer? La chen betriat hametim en lo leguf harishon ela oto achelek aprati asher tikenu bechayim. Le premier corps, parce que comme je l'ai expliqué, même si un homme faute, ça ne veut pas dire qu'il détruit toute son âme. Il détruit une partie de son âme, selon les fautes qu'il va faire. La corruption va détruire une partie du nefesh, la débauche va détruire une autre partie du nefesh. Mais il y a certaines parties du nefesh qui, elles, ne seront pas détruites. Et donc, au moment de la résurrection, en vérité, le premier corps ne recevra que la partie de son nefesh qui n'a pas été abîmée. Velachen, kshemitgalgelet hanefesh azot, beguf acher lashlim tikuna, yuchal leasig naran. Et donc, quand la partie abîmée du nefesh va se réincarner dans un autre homme,
En vérité, cet autre homme qui va peut-être réparer son nefesh, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, va recevoir le roi et la neshama, en vérité, ces deux hommes-là ne seront pas ensemble. Le premier homme n'aura que la partie non abîmée de son nefesh, mais il n'aura pas le roi, il n'aura pas la neshama, tandis que le deuxième qui aura réparé son nefesh aura le nefesh, le roi et la neshama. Ça sera deux hommes différents. Même s'il y a une réincarnation de la partie abîmée du nefesh dans le deuxième homme, mais comme c'est le deuxième homme qui répare son nefesh, c'est lui qui méritera d'avoir un nefesh réparé, un roi et une neshama. Et il n'y aura pas de lien entre le premier Gilgoul et le deuxième Gilgoul. Et donc toutes les parties de l'âme qui ont été réparées dans le deuxième corps, Imkol Aruar Im Neshama, et il est arrivé à faire venir le roi et la neshama en lui, Em Leze Aguf Hasheni Bezman Atriya. Donc ces parties, la partie réparée du nefesh, le roi et la neshama, seront dans le deuxième corps et pas dans le premier. Beofen ki en la guf harishon shum chelek bero neshama, comme le premier corps n'avait pas le roi et la neshama, il n'avait que le nefesh et il a complètement abîmé son nefesh. Il est évident que quoi qu'il ne restera qu'avec la petite partie du nefesh non abîmée. Aval cholek imasheni bemixat nefesh kefi achalakim asher tiken mimena usha chalakim em la sheni. Et donc il explique que le premier homme et le deuxième homme, comme la partie abîmée du nefesh est passée dans le deuxième homme, et que le deuxième homme l'a réparé, à ce moment-là, il y aura un lien entre le premier et le deuxième au niveau du nefesh. Ils se connaîtront, et d'une certaine manière, ils seront, on pourrait dire, comme des frères, mais uniquement au niveau du nefesh. Par contre, le deuxième, en réparant le nefesh qui est arrivé à recevoir le roi et la neshama, au niveau du roi et de la neshama, il n'y aura aucun lien avec le premier, parce que lui n'a jamais eu le roi et la neshama. Il a eu que le nefesh et il l'a complètement abîmé. Vezeu al derer haniskar lifanenu besava mishpatim ki aguf harishon lo itzlia beperia veribia eno zocher rak lenitzotz prati shel hanefesh ha'i. Donc, il donne maintenant un exemple, ce qu'on appelle en hébreu le yiboum. C'est un commandement qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a très longtemps, quand un homme se mariait avec une femme, et l'homme mourait jeune d'une maladie ou d'autre chose, d'un accident, peu importe, et ils n'ont pas eu d'enfant, si cet homme avait un frère, alors la femme, avant de partir se marier avec quelqu'un d'autre, devait demander à son frère, est-ce que tu es d'accord de m'épouser pour que nous puissions avoir un enfant? Et en vérité, l'âme du mari, comme je l'ai expliqué, revenait sous la forme de l'enfant que la femme va avoir avec son frère. Et donc, maintenant, il dit quelque chose de très intéressant. Si un homme, on ne parle pas de la femme, mais si un homme n'a pas eu d'enfant, ça veut dire qu'il n'a en lui que le nefesh. Parce que justement, le fait d'avoir des enfants par rapport à un homme, ça lui permet, si c'est un homme propre, bien évidemment, ça lui permet de pouvoir recevoir aussi le roi, la neshama. Mais si il a eu un accident, s'il a eu une maladie et qu'il est mort, il n'avait que le nefesh. Ve'u oto nitzot de shavak beintate bebia rishona. Et en vérité, ils ont eu des relations, bien évidemment. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont eu des relations, le premier homme avec sa femme. Et donc, quand on parle bien sûr d'un couple propre, cet homme rentre des étincelles divines à l'intérieur de sa femme. Parce que la semence, puisqu'elle donne la vie, est porteuse aussi d'étincelles divines. Mais par contre, si elle se marie avec son frère et qu'ils ont un enfant, qui est en vérité la réincarnation du mari qui devient l'enfant de sa femme, à ce moment-là, le frère, encore une fois on parle de gens propres bien évidemment,
méritera de recevoir le roi et la neshama grâce à la vie que ce couple a donnée. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est en vérité la vie? C'est l'union entre le corps et l'âme. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre le corps et l'âme. Et donc si elle se marie avec son frère et qu'ils arrivent à avoir un enfant qui est la réincarnation du premier mari sous la forme de l'enfant, le frère va recevoir le roi et la neshama. Pourquoi il va recevoir le roi et la neshama? Parce que, encore une fois, donner la vie, c'est, on pourrait dire, l'union entre l'âme et le corps, et la véritable union entre l'âme et le corps, c'est le roi et la neshama. Donc le frère va recevoir le roi et la neshama. Veze sod ma shekatuv bazohar deineu gufin delo itzlichu leun kelo avu והדבר הזה מתמיה, כי אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצוות כרימון, ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחייה. אבל, je continue, אבל רמז אל האמור, כי הנה עיקר התענוג העתיד לבוא הוא לבחינות הרוח והנשמה. Il explique, car en vérité, l'un des buts essentiels de l'homme, c'est de mettre des enfants au monde. Pourquoi? Ben pour pouvoir continuer les générations jusqu'à la vue du Mashiach. Et quand on parle bien sûr d'un couple propre, on parle d'un homme propre. Quand il met un enfant au monde et que dans toute sa vie il se comporte d'une manière propre, il reçoit le roi et la neshama, ça veut dire qu'il devient véritablement connecté à Dieu. Parce que le nefesh ne nous connecte pas véritablement à Dieu. Le nefesh est beaucoup plus la partie inférieure de l'âme qui nous permet l'action dans ce monde. Mais le roi et la neshama, et surtout la neshama, nous permettent une connexion fantastique avec Dieu. En vérité, on peut dire que même dans le peuple juif, on peut compter sur les deux doigts de la main ceux qui ont vraiment une neshama. Ceux qui sont spirituels ont le roi, mais la neshama, c'est quelque chose de tellement élevé. Pourquoi? Parce que la neshama est au niveau de la bina. Et la bina, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, est complètement au-dessus de ce monde. Ça veut dire que la neshama, c'est une partie de l'âme qui est complètement au-dessus de ce monde et qui nous donne des forces surnaturelles. Moshe avait la neshama, bien évidemment. Le Mashiach n'aura pas seulement la neshama, il aura aussi la chaya et la yerida, les 5 niveaux de l'âme. C'est pour ça qu'il va devenir un homme d'une force inimaginable qui va partir avec son armée en guerre contre tous les méchants de ce monde. Mais disons que si, encore une fois, un homme est extrêmement propre, il peut atteindre la neshama. C'est une très petite minorité d'hommes dans ce monde, d'accord? Beaucoup croient qu'ils ont la neshama, mais ils ne l'ont absolument pas. On a, au maximum, si on est un homme spirituel, on peut avoir le rouar, et encore pas forcément toutes les parties du rouar, parce que chaque partie de l'âme a 10 sphirotes, et c'est pas sûr qu'on a les 10 sphirotes dans chaque partie de l'âme. Mais la neshama, c'est quelque chose de très 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 difficile à recevoir parce que c'est une force de l'âme qui est complètement au-dessus de ce monde et pas tout le monde peut avoir la neshama. Et donc je termine. Ve'aguf harishon she'en bo afilu nefesh shlema rak nitzotz prati. À ce moment-là, nimsa ki en lo ta'anug u bererze ave kelo ave. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle le mari de la première femme revient sous la forme de l'enfant? Parce que nos maîtres expliquent qu'un homme qui n'a pas eu d'enfant, je ne parle pas de la femme, je parle de l'homme, parce que la mitzvah de faire des enfants, elle est sur l'homme. Un homme qui n'a pas eu d'enfant, d'une certaine manière, c'est comme s'il n'avait pas d'âme. C'est pour ça que Hachem fait ce cadeau à ce mari de revenir sous la forme de l'enfant de sa femme, pour qu'il puisse grandir, se marier, avoir des enfants, etc., etc. Pour, d'une certaine manière, reconstruire sa vie. Mais si un homme, et malheureusement c'est le cas aujourd'hui, dans notre génération où beaucoup d'hommes ne veulent pas d'enfants, il faut savoir qu'après ils disparaissent complètement. Ils ne revivront pas au moment de Triyat HaMetim. Je parle de quelqu'un qui ne veut pas d'enfants. Le Rabbi Lubavitch n'a pas eu d'enfants, mais il voulait des enfants. Mais bon, je ne sais pas qui était stérile, lui ou sa femme. Le Chazon Ish, qui était un des géants de notre histoire, n'a pas eu d'enfant lui non plus.
Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant dans le sens qu'il n'en voulait pas. Là, on parle de quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant. Si quelqu'un ne voulait pas d'enfant, à ce moment-là, dans ce cas-là, il ne revient pas dans la résurrection des morts et il disparaît complètement. Pourquoi? Parce que tout le but de notre existence, c'est justement de mettre des enfants au monde. C'est pour ça que l'arbre de la vie s'appelle Etz Achayim, l'arbre de la vie. Et ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à la vie qui est donnée par le couple. Et on parle encore une fois d'un couple propre, bien évidemment. Et donc celui, et aujourd'hui dans notre génération, il y en a des millions et des centaines de millions qui ne veulent pas d'enfants, qui veulent uniquement s'amuser avec des femmes, et bien ceux qui ne veulent pas d'enfants disparaîtront complètement et ne reviendront pas à Triat HaMetim. Voilà mes amis, on arrête le cours et Be'ezrat Hashem, on continue la semaine prochaine.